Pont-l'Abbé, Villeport, Portville s'inscrit dans ce maillage d'estuaires propice au cabotage. La baronnie, dont le château symbolise le pouvoir, se présente comme une interface entre d'une part le monde rural et maritime de l'arrière-pays et d'autre part son port de commerce ouvert sur le monde. Le port occupe donc une place privilégiée au cœur de la ville et avec son château, la ville de Pont-l'Abbé devient un véritable nœud économique. La Bretagne était un pays de cocagne, mais la révolte des bonnets rouges menée contre le pouvoir royal en 1675 signe la fin de cet âge d'or. Progressivement, au cours du XIXe, la pomme de terre va devenir la production majeure du pays bigoudin, l'occasion d'un renouveau pour le port et la ville. Une terre légère, quelque peu sablonneuse, amendée par le goémon et associée à un microclimat océanique, se montre idéale à son développement et à sa précocité. Mais au fur et à mesure que la ville se développe et s'étend, le port fait face à de nombreuses difficultés. Insuffisance de profondeur d'eau pour des navires montant en tonnage, accès tributaire des horaires et des coefficients de marée, envasement très important, difficulté de navigation à la voile, soumise au va-et-vient du pouvoir des vents, infrastructures insuffisantes ou dégradées, perte de la maîtrise du temps pour les armateurs désormais soumis à un rythme soutenu. Ainsi, au XIXe, l'aménagement du port devient un véritable enjeu politique. Le projet majeur sera la construction du chemin de halage. D'une longueur de 2 km, il sera terminé en 1907. Cependant, on aperçoit les signes de la décadence du port trop tard. La révolution industrielle est en marche. Les bateaux feront désormais escale à Loctudie et le chemin de fer venant de Quimper va desservir Pont-l'Abbé, Pin-Mare et Audierne. La nouvelle économie emballe la société. Le port de Pont-l'Abbé n'a pas les atouts pour suivre ces bouleversements. Il se voit contraint de s'endormir paisiblement. Aujourd'hui, prendre le frais sur le bucolique chemin de halage est l'occasion d'une très belle promenade romantique jusqu'à la Maison Blanche. Si l'escale résidence des peintres de la marine a donné au port une vitalité et un lustre inédit, celui-ci s'est replié en un site d'hivernage et sa plainte se perd avec le jusant. Situé entre l'église des Carmes et les ruines de l'église de Lambourg, le port patrimonial de Pont-l'Abbé possède un indéniable charme propice à la détente et aux soupirs sentimentaux de la jeunesse. Pour éviter la vue d'un immobile port de carte postale et la résignation d'un pesant ensommeillement, le port a ouvert la voie au développement d'activités de loisirs, avec la naissance d'une base nautique s'orientant ainsi vers une dynamique de projet.